allons acclamer l'onction en invitant la ministre Ariane. Alléluia. Nous allons acclamer Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses. C'est lui qui nous rassemble ce matin. Alléluia. Que son nom seul soit élevé, glorifié. Alléluia. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Est-ce que tu peux adorer avec tes mots? Est-ce que tu peux dire merci Seigneur avec tes mots? Est-ce que tu peux continuer à rendre grâce, à bénir ce grand Dieu, ce merveilleux Dieu, celui qui ne change pas, celui qui change nos vies, celui qui est présent, celui qui nous donne la force, celui qui nous guérit, celui qui nous maintient debout. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous ne voulons pas cesser de te bénir. Nous ne voulons pas cesser de te rendre grâce. Nous ne voulons pas cesser, Seigneur, de te dire merci pour tout ce que tu fais. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous arrêter de te louer, de te célébrer. Toi seul es le véritable. Seigneur, tu es le véritable. Tu es le véritable. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous voulons chanter ta fidélité. Tu es fidèle. Dans ta maison, tu es fidèle. Chaque jour dans nos vies, nous voyons ta fidélité. À l'œuvre dans chaque domaine de nos vies, Seigneur, nous voyons, nous sentons, tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Pour nous garder debout, tu es fidèle. Oh Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Ta fidélité. Seigneur, tu es fidèle. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. L'unique comme toi. Oh Seigneur, grande ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul comme toi, oh Seigneur, oui grande. Oui, Seigneur, tu es fidèle dans ta maison. Tu es fidèle dans toute la maison de l'Éternel Jésus. Tu as été établi comme souverain sacrificateur, fidèle dans toute la maison de Dieu. Tu es fidèle. Tu es bon et fidèle. Seigneur, tu es bon. Tu es fidèle. Tu ne changes pas. Tu es le même. Tu es le même aujourd'hui. Tu es le même dans nos vies. Tu ne changes pas. Les situations vont changer. Les difficultés vont changer. Seigneur, toutes choses passent. Et toi, ta fidélité ne passe pas. Sois élevé ce matin. Que celui qui espère en toi, espère vraiment en toi. Que celui qui croit en toi, croit vraiment en toi. Oui, Seigneur. Celui qui t'écoute aussi, écoute vraiment parce que tu es fidèle. Merci, Seigneur. Sois glorifié. Au nom de Jésus. Seigneur, je viens te bénir pour la grâce que tu me fais. Père, de me tenir devant ton peuple. Ton si grand peuple. Ton peuple merveilleux. Ton peuple que tu as sauvé. Seigneur, je veux te bénir pour tes serviteurs, Seigneur, qui me font la grâce de pouvoir me tenir là. Seigneur, bénis tes serviteurs. Bénis ce peuple. Bénis les ministres. Bénis tous ceux qui écoutent et qui vont nous écouter, qui nous écoutent en ce moment. Bénis, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Les chantres, vous pouvez vous asseoir.
Notre Dieu est bon. Il nous a donné un thème merveilleux pour nous transformer et nous changer. Et il a commencé à nous parler. Dès le début du mois, il a commencé à nous parler. Et nous voulons bénir notre Dieu. Parce que ces paroles ne tombent pas en l'air. Ils tombent sur des cœurs, ils tombent sur une bonne terre. Alors ce matin, nous continuons dans notre thème. Et nous allons aborder un sous-thème, impactation divine pour tous aujourd'hui. Impactation divine pour tous aujourd'hui. Et je suis allée dans le dictionnaire pour comprendre le mot impactation. Vous trouvez impact. Impact qui veut dire effet produit par quelque chose, l'influence exercée par quelqu'un, par ses idées. Donc deux choses que j'ai retenues, effet produit par quelque chose, l'influence exercée par quelqu'un par ses idées. Et Dieu nous a fait comprendre les effets de l'impactation. Depuis le début de la semaine, depuis le début de ce mois, il a commencé à nous faire comprendre par sa propre parole. Il a commencé à nous expliquer. Ce matin, nous allons continuer à comprendre et à saisir quelque chose. Alléluia. Tu vas comprendre quelque chose, tu vas saisir quelque chose parce que c'est la parole de Dieu. Donc j'ai pris quelques points. Il y a au moins 4. Le premier point, Dieu l'a prévu pour tous. Vraiment, Dieu a prévu l'impactation pour tous. Dieu a prévu cela pour chacun d'entre nous. Dieu a prévu cela pour tous les hommes. Dieu a prévu cela pour ceux qui l'invoquent. Dieu a prévu pour tous les hommes. Nous allons le voir dans sa propre parole. Dans Ésaïe 55, versets 1 à 2. Dans Matthieu, nous allons aussi voir dans Matthieu, Ésaïe 55, versets 1 à 2. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Celui qui a faim, celui qui a soif, celui qui manque, il a besoin d'être impacté. Il a besoin que Dieu le touche, il a besoin que quelque chose se passe dans sa vie. Et nous allons aussi voir dans Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28 dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Jésus dit, « Venez à moi. » Celui qui est fatigué, c'est qu'il est fatigué de ses situations. Il est fatigué de son état. Il est fatigué de voir les choses pareilles. Il est fatigué de voir que sa vie n'évolue pas. Il est fatigué de voir que les situations ne changent pas. Parfois même ça, les situations ont l'air de s'accumuler. Il est fatigué. Alors Jésus dit, « Venez à moi. » Viens à moi, toi qui es chargé et fatigué, je vais te donner du repos. Ta vie va changer. Je vais t'impacter, tu vas être transformé. Alléluia. Tu vas être transformé parce que lui, il s'est transformé. Celui qui nous impacte, c'est Jésus. Il sait nous changer. Alors il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Nous voyons dans la parole de Dieu, un homme comme Jacob. Il était fatigué. L'impactation divine commence par quelqu'un qui a besoin, qui sent qu'il a besoin d'être impacté. Il a besoin d'être changé. Il a besoin que les choses changent. Il ressent le besoin d'être changé. Celui qui ne ressent pas, il peut rester dans ces situations. Dieu ne va pas forcer. Mais celui qui ressent le besoin que je vais être changé, Dieu a prévu pour moi d'être changé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient au Seigneur. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Jacob a vu qu'il était fatigué. Il était fatigué. Alors il a désiré être changé. Et ce jour-là, il y a un ange. Il est resté seul. Et il y a un ange qui l'a visité. Ici, la parole de Dieu nous visite. Alléluia. Ici, la parole de Dieu, lui, dans son temps, c'est les anges que Dieu pouvait dépêcher
pour pouvoir venir changer les situations. Un ange vient et il lui donne des paroles. Et alors, sa vie change. Mais ici, nous avons la grâce. Aujourd'hui, nous avons la grâce que ce sont les hommes que Dieu utilise. Ce sont les hommes que Dieu établit pour nous impacter. Alléluia. Pour apporter la parole qui peut changer nos situations. Alors, lui, il a senti qu'il est fatigué. Il est chargé d'être la même. Et pourtant, c'est le petit-fils d'Abraham, le fils d'Isaac. Mais il se sentait fatigué de ces situations. Il se sentait fatigué de son caractère. Il se sentait fatigué. Alors, il a désiré vivement être changé. Et il est resté là dans la présence de l'ange. Il a attrapé l'ange que moi, je veux être changé. Tu ne peux pas quitter d'ici. Tu ne peux pas quitter si je ne change pas. Si quelque chose ne change pas dans ma vie. Il a saisi l'occasion. Il a attrapé l'occasion. Alléluia. Il a dit c'est aujourd'hui. Alléluia. Il a dit c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Je veux être changé aujourd'hui. Je veux que quelque chose se passe aujourd'hui. Alors il a attrapé l'ange qu'il a visité. Il a attrapé, il a dit je ne te laisse pas. Dieu nous donne les possibilités, les occasions, par sa parole. Alléluia. Il nous donne la possibilité d'être changé. Nous allons aller dans Psaume 107, verset 20. La Bible nous dit, il envoya sa parole et les guérit. Dieu, quand il veut changer, il veut t'impacter, il envoie la parole. Et là, il envoie la parole. Avec l'ange, Dieu a mis les paroles dans la bouche de l'ange pour changer Jacob. Dieu met les paroles dans la bouche de ses serviteurs, des personnes établies, pour changer nos vies. Alléluia, pour nous changer. Pour changer les situations. Dieu envoie sa parole. Il faut que nous sachions que quand nous invoquons le Seigneur, il nous écoute. Quand une personne est dépassée, Dieu écoute. Quand une personne est chargée, Dieu, et il crie. Tous ceux qui crient à lui, Dieu les écoute. Alléluia. Parce qu'il a dit qu'il va écouter. Il doit écouter. Celui qui crie, il dit celui qui crie. Celui qui crie, à lui, il écoute. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la solution, il envoie sa parole. Parce qu'il a disposé sa parole pour changer les situations. Ce que Dieu envoie, c'est sa parole. Il envoie sa parole pour changer. Il envoie sa parole pour nous impacter. Il envoie sa parole pour transformer. Nous avons vu dimanche que c'est l'eau qui se change en vin. C'est qui a dit de faire ça? C'est Jésus. Il a dit de prendre de l'eau pour en faire du vin. Donc c'est lui qui a les capacités de tout changer. Il change ce qui est matériel, il change nos vies, il change nos caractères. Donc Dieu envoie toujours sa parole pour nous transformer. Pour transformer les situations. Pour ceux qui crient, pour les malheureux, pour les fatigués, pour les oppressés, pour les opprimés, pour les accablés. Ceux qui l'invoquent, il écoute. Il a dit invoque-moi et je te répondrai. Je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Les choses que tu ne vois pas. Parce que lui voit tout. Il sait pourquoi il y a cette situation. Il connaît. Il connaît les profondeurs de nos situations. Il connaît l'origine. Il connaît par où toucher. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la situation change. Alors il dit invoque-moi. Donc c'est lui qui Dieu a disposé son oreille à nous écouter. À écouter celui qui l'invoque. Alléluia. Si la situation ne change pas, tu n'as pas encore invoqué Dieu. Ne dis pas, je ne suis pas, pourtant je prie, mais tu ne l'as pas encore invoqué. Parce qu'il est fidèle à ses propres paroles. Il est fidèle à sa parole, il est fidèle à ses dispositions. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Dieu est prêt à répondre, alléluia. Il répond par sa parole. Il répond par sa parole. Il répond parce que c'est sa parole qu'il utilise pour impacter. Alléluia. Dans Genèse, nous avons vu que Dieu lui-même, il est venu. Il a vu que la terre qu'il a créée était informe et vide. Et pourtant, c'est lui qui a créé la terre. Il a trouvé que la terre était informe et vide. Il a dit quoi? Il a utilisé sa propre parole pour donner la forme à la terre. Pour impacter la terre, pour que la terre ait la forme qu'il faut et pour que la terre soit remplie. Il ne change pas.
il nous impacte par sa parole. Il envoie sa parole. Il dit, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Donc, il envoie sa parole. Attendons-nous à ce que, quelle que soit la situation où nous voulons être impactés, Dieu va envoyer sa parole. Et il envoie sa parole et il faut la saisir. Alléluia. Et il faut être dans les dispositions de se dire que quand j'ai invoqué Dieu, il va forcément, parce que c'est dans sa fidélité de nous envoyer sa parole. Quelle que soit la situation, c'est dans sa fidélité d'envoyer sa parole. Il n'a pas changé. Lui-même a changé les situations par sa parole. Donc, dès Genèse jusqu'à Apocalypse, il change les situations par sa parole. Alléluia. Il n'utilisera pas autre chose si ce n'est sa parole. Dieu et sa parole sont un. Dieu et sa parole ne sont pas séparés. Quand il veut changer les situations, il prend sa parole. Jésus, quand il a voulu changer des situations, quand il était sur la terre, c'est avec sa parole. Tu vois, on va toujours lire, et Jésus prit la parole. Et Jésus prit la parole. Donc, il ne fait pas sans la parole. Et il ne répond pas, il ne se tait pas quand quelqu'un crie. Alléluia. À lui, quand quelqu'un crie à lui, il répond. Alléluia. Dieu impacte par sa parole. Il impacte par sa parole. Dieu vient changer les choses par sa parole. Alléluia. Quand il a voulu impacter, quand il a voulu changer, quand il a voulu faire quelque chose, créer l'homme, il a dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc il s'est pris lui-même. Il a pris sa parole, il a pris l'Esprit de Dieu pour impacter l'homme. Dieu ne va pas prendre d'autres éléments. Dieu ne va pas prendre des choses. Il prend sa parole et il transforme la situation. Et maintenant, quand il prend sa parole, alléluia, nous avons une attitude, c'est de la saisir. Alléluia. Parce que lui, attendons-nous à ça. Il faut qu'on établisse dans notre esprit que Dieu va envoyer sa parole. Je l'ai invoqué pour ma situation, je l'ai invoqué pour mon état. Il va envoyer sa parole. Ou bien il a déjà envoyé et que je n'ai pas suivi, je n'ai pas été attentive. Ou bien je ne me dispose pas à être attentive ou attentif à la parole de Dieu. Parce que lui ne change pas, il ne changera jamais. Dieu ne changera jamais. Il va toujours envoyer sa parole. Il va toujours envoyer sa parole. Et c'est nous, c'est maintenant la gestion de la parole qu'il envoie. C'est maintenant la gestion. Comment nous gérons la parole qu'il envoie par rapport à la situation? Comment nous la gérons? Alléluia. Dieu enverra toujours sa parole. Nous allons voir dans Juge 6, comment Dieu a envoyé sa parole. Le peuple a invoqué, le peuple était fatigué. Le peuple était dépassé par une situation. Dieu a envoyé sa parole. Dieu est fidèle à cela. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alléluia. Celui qui est malheureux. Israël était malheureux. Israël était malheureux. On ne peut pas planter et puis voir que toutes les productions sont détruites. On ne peut pas, vraiment, on ne peut pas. C'est des conditions où on est très malheureux. Tu travailles, ce que tu fais, c'est quelqu'un d'autre, c'est une multitude qui vient détruire. Il détruisait les productions d'Israël. Il détruisait tout. La Bible nous dit qu'il ravageait tout. Il venait pour ravager le pays. Eux, ils ne jouaient pas, ils venaient ravager. Et Israël était très, très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alléluia.
Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Là, c'est une situation, pas d'un individu, mais de toute une communauté, de tout un peuple qui vivent les mêmes situations. Et ils ont eu le réflexe de dire que on crie à l'Éternel. Peut-être qu'ils voulaient trouver des solutions, un peu, ils ont essayé de trouver des... Il y a des moments où on essaye quand même des solutions. Quand on est malheureux, on essaye de faire à gauche, à droite, toucher à droite. Mais là, ils ont compris que là, on ne peut rien faire. Il faut que nous crions à l'Éternel. Ils criaient et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Verset 7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, oui, surtout le peuple, on dit qu'on crie au sujet de Madian parce qu'on n'en peut plus de ce Madian. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Vous voyez que quiconque crie, l'Éternel envoie. Dès que la personne crie, le cri monte vers Dieu, Dieu réagit par sa parole. Il envoie un prophète. Le prophète vient faire quoi? Libérer la parole de Dieu pour régler la situation. Amen. Aux enfants d'Israël, il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Donc, ils ont une histoire avec Dieu. Tu as une histoire avec Dieu. Alléluia. Il y a des situations qu'il a déjà fait dans ta vie. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui étaient pareilles, peut-être similaires, mais qui ont changé. Alléluia. Il y a des situations qui ont déjà été changées. Il y a des moments, il faut s'arrêter et dire qu'il y a des situations qui ont déjà été changées par le même Dieu. Par mon Dieu. Il y a des situations qui ont été changées. Donc, quand tu te rends compte qu'il y a des situations qui ont été changées, eux, ils connaissaient, c'était leur Dieu. Ils savaient qu'il nous avait déjà délivrés. Ils savaient tout ça là. Dieu les rappelle quand même que je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Donc, il y a déjà une histoire où ils avaient été où Dieu avait changé leur situation de servitude. Il a déjà changé des choses dans ta vie. Dieu a déjà changé des choses dans ma vie. Mais il y a encore une autre situation qui est là. Et on continue. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Dieu a déjà fait. Il a fait beaucoup de choses. Il a délivré. Il y a des mains qui étaient dans nos vies que Dieu a délivrées. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Verset 10. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Donc on comprend que la délivrance vient, Dieu envoie la parole. Le salut vient dans la parole. Le bien-être vient dans la parole. Je ne sais pas, la production où tout le pays peut bien manger vient dans la parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Il parle de la voix. C'est sa parole. Amen. Donc si on peut s'accorder à dire que vraiment, je l'invoque, il envoie sa parole. Il m'a envoyé, peut-être je n'ai pas suivi, ou peut-être que j'ai négligé un peu, mais il est temps que je me rattrape à pouvoir regarder quelle est la parole qu'il avait donnée au sujet de telle situation dans ma vie. Il n'est pas trop tard pour pratiquer ce qui avait déjà été donné pour la situation. Amen. Il n'est pas trop tard. Il avait peut-être parlé, mais tu n'as pas été... Demandez au Seigneur, Seigneur, rappelle-moi ce que tu m'avais donné au sujet de cette situation. Tu as sûrement donné et puis je ne fais pas attention. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Voilà là la délivrance. Il vient commencer à impacter Gédéon avec la parole. Amen. Avec la parole, Dieu ne fait rien sans la parole. Il vient impacter Gédéon. Il vient transformer la Bible nous dit, Dieu nous a parlé dimanche du renouvellement de l'intelligence. Gédéon avait un problème de renouvellement d'intelligence. Dieu lui dit, vaillant héros. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est
avec toi. Alléluia. Est avec toi. Est avec toi. Alléluia. C'est que nous avons entendu dimanche. Dieu est avec la présence de Dieu. Amen. C'est que Dieu est bon. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Verset 12. 13. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a pas fait monter hors d'Égypte, maintenant l'Éternel nous abandonne. Non, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous abandonnera jamais. Quelle que soit la situation, Dieu est avec nous. Quand il dit, il est avec nous, il est avec nous. C'est lui le Dieu de vérité. Il dit, il est avec nous. Donc, il n'a pas abandonné Israël. Même les situations, l'environnement présentait à Israël que Dieu avait abandonné. La situation qu'il vivait présentait à Israël que Dieu, votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte, vous a abandonné dans cette situation. Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte ne va pas t'abandonner dans une autre situation. Amen. Quelle que soit l'autre situation qui va venir, il sera avec toi. Alléluia. Même s'il y a une autre situation qui apparaît, il sera toujours avec toi. Celui qui t'a délivré de la main des Égyptiens, celui qui t'a délivré de la main de Pharaon, celui qui t'a délivré, qui a ouvert la mer rouge pour que tu passes, celui qui t'a toujours conduit, qui t'a nourri, il ne va pas t'abandonner pour une millième situation. Il ne va pas t'abandonner. Amen. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne va jamais nous abandonner. Les circonstances peuvent nous présenter le contraire, que Dieu n'est pas avec toi. Parfois même tu as fini de prier, mais tu as l'impression que Dieu n'a pas entendu. Mais Dieu entend. Alléluia. Dieu entend. Tu as prié, il a écouté. Tu as invoqué, il a entendu. Eux, ils avaient invoqué le Seigneur a entendu. Il arrive que tu invoques Dieu dans ta chambre, tu invoques Dieu dans ta maison, et puis quand tu viens à l'église, Dieu a mis une parole pour le problème, mais parfois on n'est pas attentif, on n'est pas attentif, mais il faut s'attendre à recevoir la réponse. Tu as prié à la maison, attends-toi à recevoir, tu as prié peut-être dimanche soir, et puis tu sais que mercredi il y a enseignement. Dispose de toi. Si tu n'as pas écouté la voix de Dieu, s'il n'y a pas eu une réponse immédiate, dispose-toi, disposons-nous à nous dire qu'il va me parler. Ou il m'a déjà parlé, peut-être qu'il va revenir sur ça, même si ce n'est pas le thème, mais Dieu peut permettre qu'une parole sorte pour te ramener à la parole qui convient pour la situation. Alléluia. Parce qu'il agit par sa parole. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Il ne va jamais nous livrer entre les mains de nos ennemis. Il ne va jamais nous livrer entre les mains des situations. Il ne va jamais nous livrer entre les mains des situations difficiles, compliquées. Il ne va jamais nous abandonner parce qu'il est fidèle. Il ne va jamais nous abandonner. Jésus a dit, je serai avec vous. Dans l'Ancien Testament, on voit Dieu dire, je serai avec vous. Dans le Nouveau Testament, on voit Jésus qui dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia, tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, il sera avec nous tous les jours. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est lui. Il donne sa voix, il donne sa parole, il donne pour impacter Gédéon. Pour que la situation change. Il envoie sa parole. Et au verset 15, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Dieu ne cherche pas, il ne consulte pas nos capacités pour pouvoir nous impacter. Dieu ne consulte pas notre passé. Dieu ne consulte pas nos compétences. Dieu ne consulte pas notre maison de famille. Dieu ne consulte pas nos émotions. Dieu ne consulte pas nos sentiments. Alléluia, pour envoyer sa parole. Pour nous donner sa parole. Il ne consulte pas ça. Et généralement, on se laisse limiter par ça. Ce qu'on ressent. Ce qu'on sent. Ah, je ne sens pas que je suis fort. Ah, je ne sens pas que je peux. Ah, je ne sens pas.
Ah, je ne sens même pas la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de sentir. Nous n'avons pas besoin de sentir la parole de Dieu, de sentir la présence de Dieu ou bien de sentir. Sentir vient après. Mais d'abord, il faut accepter la parole de Dieu. Dieu n'agit pas sur la base de ce que nous sentons, ressentons ou voyons. Amen. S'il voulait agir comme ça, il ne devait pas sauver Israël. Il ne devait pas sauver Gédéon. Il ne devait rien faire avec Gédéon. Dieu n'agit pas sur la base de ce que nous ressentons. Il agit sur la base de sa propre parole. Et Gédéon lui présente ses incompétences, ses incapacités. Gédéon lui présente la maison de son père. Gédéon lui présente la situation de la maison de son père. Qu'est-ce que la maison de son père vient voir là-dedans? Dieu a dit que va avec la force que tu as. C'est moi qui suis avec toi. Il a donné sa parole. Alléluia. Il faut qu'on se contente du fait que Dieu nous donne sa parole. Amen. Contente-toi du fait, contentons-nous de la parole de Dieu. Contentons-nous, elle est suffisante pour régler tout le reste. Elle est suffisante. Elle connaît la maison de notre Père. Elle connaît bien nos situations à fond. Elle connaît. Avant même de nous envoyer la veille déjà, elle connaissait qui nous sommes et ce que nous avons. Dieu savait que Gédéon était en train de se cacher, il avait peur. Dieu savait que Gédéon avait peur. Mais Dieu ne s'est pas appuyé sur ce qu'il ressent. Amen. Gédéon, il ressentait la peur. Il faisait ça en cachette, il essayait de faire quelque chose en cachette, mais il ressentait la peur de tout de Madian et son peuple. Dieu peut changer nos émotions et nos sentiments. La parole de Dieu peut venir. Voilà pourquoi il faut qu'on renouvelle notre intelligence. Amen. Par la même parole qu'il nous donne là, il faut que notre intelligence soit renouvelée. Certainement à ce moment-là, après ça, nous voyons un autre Gédéon. Certainement, il a été renouvelé, il a été, comme on dit, impacté. Alléluia. Parce que Dieu l'avait dit. Parce que Dieu l'avait dit. Dieu n'avait pas fait autre chose, il l'avait dit. Et ça a impacté sa vie, sa façon de voir les choses. C'est sûr qu'il ne voyait plus Madian de la même manière. Alléluia. Ses yeux avaient sûrement changé, la façon de voir avait changé. La façon de voir l'adversaire, la montagne devant nous. La montagne, la façon de voir des choses vraiment qu'on n'arrive pas à surmonter. La manière de voir avait changé. Il a vu que c'est possible de vaincre Madian. Si Dieu dit ça, c'est que c'est possible. Que Madian soit vaincu avec toute l'armée qui est derrière lui. Parce qu'il a seulement pris la parole. Ce qui lui a été dit. Et il a renouvelé son intelligence avec cette parole. Amen. Il a renouvelé ses émotions. Il a pris ses émotions il a amené ses émotions, ses peurs dans cette parole. Il a amené ses craintes, ses frayeurs. Il a amené même les situations de la maison de son père qui voulaient faire obstacle devant cette parole. Alléluia. Les situations qui le retenaient à se cacher, qui le retenaient dans la peur. Il a sûrement pris ça parce qu'on voit un autre Gédéon. On voit un autre Gédéon. On voit un autre Gédéon. Qu'on voit une autre personne. Qu'on voit une autre Ariane. Qu'on voit une autre personne ici qui peut mettre son nom à la place de Gédéon. Tu mets ton nom. Alléluia ce matin. Mets ton nom dans cette impactation. Mets ton nom. Alléluia. Il est venu, il a changé sa façon de voir. De Gédéon timide, de Gédéon craintif, de Gédéon, je ne sais pas, limité. De Gédéon pauvre. Où la pauvreté familiale, la petitesse familiale, là, l'avait retenu pendant de longues années. La petitesse de sa famille l'avait retenu. Ses yeux étaient constamment en train de regarder. Ah, ils sont les petits, on va faire comment? Ah, on ne peut rien faire. Ah, la situation là, bon, on ne peut rien faire. Mais cette situation peut changer. Parce que lui-même, il avait déjà été changé dans ses réflexions, ses raisonnements, ses sentiments ont été changés, ses émotions ont été changées, sa façon de voir a été changée. Quand Dieu vient nous impacter, il nous impacte esprit, âme et corps. Il nous impacte esprit, âme et corps. La même parole impacte notre âme. Notre âme, là où il y a les émotions négatives, là où il y a les sentiments négatifs, là où il y a les réactions, là où il y a les raisonnements. Là où il y a les raisonnements, oh non, il a raisonné avec Dieu. Oh ma famille, mais les raisonnements comme ça doivent disparaître.
Alléluia, ça doit disparaître dans nos cœurs. Il faut vraiment qu'on renouvelle notre intelligence à l'aide de la parole qui nous est donnée. Il faut qu'on renouvelle notre intelligence. Alléluia, il faut renouveler l'intelligence. Il faut que l'intelligence soit renouvelée, adaptée à ce que Dieu dit. Dieu crée l'homme à son image. Il le crée à l'image de Dieu. Il le crée esprit, âme et corps. Donc les trois parties étaient impactées. Amen. Les trois parties de l'homme qui rappellent la Trinité. Donc Dieu nous impacte, même nos mains. Il parle de nos mains. Il parle de nos yeux. Il parle de nos oreilles. Dans la parole, il parle de tous ces éléments. Vraiment, tous les membres de notre corps sont concernés par l'impactation divine. Tous les membres de notre corps, nos yeux, la façon de voir les choses. Parfois, ce qui retient, ce n'est même pas autre chose, c'est la manière dont on voit les choses. C'est la manière dont on ressent les choses. C'est ce qui doit changer. Alléluia. C'est ce qui doit changer en nous. C'est ce qui résiste même à la parole. La Bible dit la parole est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Elle va pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Pourquoi? Parce que dans l'âme, il y a beaucoup de choses qui peuvent empêcher la parole d'être vécue. Qui peuvent empêcher, qui peuvent, au lieu que la parole rentre, elle rencontre les raisonnements, elle rencontre les sentiments, elle rencontre les émotions négatives. Alors, elle ne va pas s'accomplir. Mais quand on la laissons que la parole pénètre notre âme, laissons qu'elle sépare jointure et moelle, laissons qu'elle sépare âme et esprit, laissons qu'elle sépare les raisonnements, les pensées humaines, laissons, parce que dans l'âme, il y a des émotions, les raisonnements humains. On va raisonner toujours comme un humain. On va penser comme un humain. On va penser, mais il faut que la parole pénètre notre âme pour pouvoir nous donner le raisonnement de Dieu. On parle de l'impactation divine. Donc le raisonnement de Dieu, la façon de voir de Dieu, la façon de penser de Dieu. Alléluia. À ce moment-là, quand on a la pensée de Dieu, alors on ne pense plus comme les hommes. On voit la dimension de Dieu, on voit la possibilité. Parce qu'on a été renouvelé dans notre intelligence. C'est vraiment important de faire ça. C'est un travail individuel et personnel. Avec la parole que tu reçois. Voilà pourquoi on parle de mettre en pratique. Mettre en pratique, c'est prendre et faire en sorte que la parole vienne renouveler notre intelligence. Transformer nos raisonnements. Amen. Et nous amener à la dimension de Dieu, à agir comme un Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit. À chaque fois que Dieu a trouvé une personne pour régler les situations, il a amené sa parole. Et quand il amène sa parole, la personne est dans les raisonnements. La personne présente à Dieu ses défis, ses défauts. Et Dieu vient l'impacter. Rappelons-nous de Moïse. Moïse vient lui dire que moi je ne sais pas parler. Et pourtant c'est le même Moïse qui était en Égypte. Il parlait là-bas. Il parlait bien. Mais quand il arrive là-bas, il ne parle plus bien. Il devient bègue. Et il dit à Dieu, je ne peux pas, je suis bègue. Je ne peux rien faire. La parole vient et trouve ce raisonnement. Alors Dieu vient, il change cette façon de penser. Il dit que moi-même je donne la bouche. C'est même moi qui crée la bouche. Pour que tu parles bien. Toi, tu vas être le prophète. Ce que tu dis là, c'est rien. Tu vas être toi, c'est même toi le prophète. Et ton frère va être, toi tu vas être Dieu et ton frère va être prophète. Amen. Et ça a changé Moïse, amen. Ça a changé Moïse, ça a transformé. Ah, donc je peux être Dieu. Alléluia. Il a commencé à méditer, à voir, à transformer ses raisonnements qui le limitaient à la langue, à sa façon de parler. Et Dieu a changé. Il a changé de Moïse qui pensait qu'il ne pouvait rien dire. Il ne pouvait rien faire. Il était là. Et pourtant, il avait le fardeau de son peuple d'Israël qu'on maltraitait. Pendant tout ce temps-là, il souffrait de ça. Mais il s'est dit, je ne suis pas capable, je vais faire quoi? Dieu vient lui voir et il dit encore la même chose. Dieu vient changer ça. Amen. Que Dieu change nos raisonnements face à la parole. Quand on la reçoit, qu'on la laisse pénétrer en nous jusqu'à transformer âme et esprit, jointure et moelle. Alléluia. Jusqu'à ce qu'on reçoive l'imagination. Alléluia. Dieu nous a parlé de l'image. Il nous a parlé de l'image dans 2 Corinthiens 3. C'est 2 Corinthiens 3 qu'on a lu dimanche. 2 Corinthiens 3, 18, voilà. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur.
Nous sommes transformés en la même image. Donc, il y a des images négatives qui passent, qui limitent. Vraiment, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Il vient nous transformer les images négatives qui se baladent parce que Dieu nous a créé à son image. Si l'image, les bonnes images ne sont pas en nous, alors ça crée, ça limite la parole qui doit nous impacter. Amen. Ça limite. Il faut laisser la parole pénétrer même notre imagination. Alléluia. Que la parole que nous recevons, vraiment que ça fasse ce travail. C'est ce travail qu'il faut faire. Que ça fasse ce travail en nous, afin que nous soyons, vraiment que nous soyons différents. Dieu écoute. Dieu répond toujours. Dieu envoie toujours. Dieu envoie toujours. Dieu envoie toujours pour nous changer. Dieu envoie toujours. Dieu répond. Ne négligeons pas ça. Dieu répond toujours. Il faut toujours qu'on se dise, Dieu répondra toujours. Dieu répond toujours. Dieu répond toujours. Dieu répond toujours. La seule chose qui ne répond pas, c'est quand c'est une prière qui va dans le sens du péché. Quand tu veux jouer avec ça, tu pries pour récupérer, je ne sais pas trop, pour avoir une stratégie pour prendre ce qui n'est pas à toi, ou bien pour avoir des stratégies. C'est là où il ne répond pas parce qu'il ne se retrouve pas. Il répond dans ce qui se retrouve. Seigneur, fait que, il y a d'autres prières qu'on fait que je païen, je l'amène dans l'église et puis j'en fais mon mari. Et puis toi, tu vas venir le changer. Et puis voilà, il y a des gens qui ont réussi à faire ça, moi aussi. Et puis Seigneur, j'ai vu un païen là-bas qu'il devienne mon mari. Ou bien le jeune garçon, et puis bon, j'ai vu une païenne là-bas, elle est belle, on ne trouve pas le gens là à l'église. Donc je vais aller la chercher. Et puis quand elle va venir, et bon, tu vas la changer. Et puis bon, il sera mon mari ou bien elle sera ma femme. Là, Dieu ne se retrouve pas. Alors, tu peux prier même 1000 fois. Il ne t'écoutera pas parce qu'il ne se retrouve pas. Dieu se retrouve dans sa parole. Si nous voulons bien invoquer Dieu, examinons bien que ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est dedans. Alors, je l'invoque. Il me répond. Alléluia. Si Dieu ne se retrouve pas, quelle que soit la stratégie bien intelligente faite, il ne se retrouve pas, il ne se retrouvera jamais. Jamais il va se retrouver. Même si on parle de espérance contre tout, ça ne te concerne pas. Ça ne concerne pas la situation là. Persévérer dans la prière, ça ne te concerne pas. Parce que Dieu ne se retrouve pas. Mettons de côté les prières qui sont faites hors la parole de Dieu. Alors nous allons voir que nous serons impactés. Amen. Voilà, Dieu se retrouve dans sa propre parole. Parce que sa parole est esprit et vie. L'esprit de Dieu se retrouve dans la parole de Dieu. Dieu le Père se retrouve dans la parole. Dieu le Fils se retrouve dans l'esprit. Dieu le Fils se retrouve dans Dieu le Père. Donc c'est une histoire qu'on ne peut pas changer. Si on va chercher aussi d'autres esprits pour vouloir faire, on ne peut pas aussi. C'est avec l'Esprit de Dieu. Si on veut gérer avec un autre, ça, l'Esprit du grand-père est toujours avec moi. Il vient me conseiller la nuit quand je dors. Il vient me donner des orientations. Ah, c'est lui qui m'a dit d'épouser telle personne. C'est lui qui a dit que je trouve le travail là-bas. C'est l'esprit de mon grand-père qui était venu et il m'avait dit de trouver le travail là-bas. Ça, c'est notre esprit. Dieu ne se retrouve pas dans d'autres esprits. Dieu ne délivre pas avec l'aide d'un autre esprit. Dieu n'a pas besoin de l'aide d'un autre esprit. Il a besoin, il veut nous impacter avec son propre esprit. C'est pourquoi, le jour de la Pentecôte, c'est l'Esprit de Dieu qui est descendu. Et ils ont été impactés, eux tous. Tous les disciples ont été impactés parce que c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia, c'est le seul esprit. S'il y a un autre esprit hérité, un autre esprit qui vient parler, un autre esprit qui vient donner des noms, un autre esprit qui vient se révéler dans la nuit, dans le rêve. Oh, fais ça. Oh, fais-moi la tombe. Et puis, elle va arranger ma... Ça, là, il faut refuser. Il faut déjà venir dire, ah, pasteur, vraiment, il y a un esprit qui est venu, mon père qui est mort depuis, il est venu me dire que je dois faire ça.
Ne pas faire. Parce que quand tu vas aller faire là, c'est un autre esprit qui va te contrôler. Amen. Il faut qu'on fasse avec ce que Dieu a décidé, avec quoi Dieu a dit qu'il fait. Il ne fait pas avec autre chose. Amen. Il ne fait pas avec nos stratégies. Sinon, on va être hors la volonté de Dieu. Il arrive que des gens fassent ça et réussissent. Hein? Mais devant. On va être rattrapé. Parce qu'on n'a pas travaillé avec l'Esprit de Dieu. Peu importe la durée. On n'a pas réussi. On n'a pas pris ça. On n'a pas gagné ça avec l'Esprit de Dieu. Ou avec la parole de Dieu. On a gagné avec autre chose. Et un jour, on va perdre ça. Un jour, le diable va venir réclamer ce qu'il donne comme ça. Un jour, il va venir perturber ta vie parce qu'il se retrouve en toi. La Bible dit, le diable vient, mais il n'a rien en moi. Donc, ce que lui donne de cette façon-là, il faut refuser. Refusons. Refusons. Parce qu'ici en Afrique, c'est ça, les esprits des parents viennent parler dans les rêves. Ils viennent donner des orientations aux vivants. C'est même, parfois même, il te dit qu'il faut aller à l'église. L'esprit de mort qui va venir te dire que va à l'église. Vous trouvez ça normal? C'est pas normal. C'est pas normal. Des témoignages comme ça, c'est oui, on confirme que non, c'est mon parent qui est mort, qui est venu me dire que va à l'église. Il faut faire attention à ça. Il faut vraiment faire attention. Parce que là, on va mélanger. Et il aime quand c'est mélangé. Alors, il s'infiltre. On ne laissera pas le diable s'infiltrer dans nos vies. Parce que nous voulons l'impactation divine. Alléluia. Tu veux être impacté par Dieu seul. Alléluia. Tu veux tout gagner avec Dieu. Tu veux tout avoir avec Dieu. Tu veux tout avoir avec la parole de Dieu. Et c'est ce qui est notre partage. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Quel que soit le problème, c'est à lui qu'il faut venir. C'est à lui qu'il faut venir. C'est vers lui qu'il faut se tourner. Parce que c'est lui qui sait, qui nous connaît et il sait ce qu'il faut faire. Ceux qui ont expérimenté cela, ceux qui l'ont fait ont vu Dieu dans leur vie. Alléluia. Il faut demander aussi. Il faut demander l'impactation divine. Il faut demander à Dieu, Seigneur, impacte-moi. Seigneur, change-moi. Il faut vraiment soupirer après ça. Ça ne vient pas comme ça. C'est des gens qui désirent. Change-moi. Je suis fatigué de vivre comme ça et il va t'envoyer la parole. Il y a aussi un moyen aussi, c'est le jeûne et la prière. Quand on a envie d'être impacté, on peut aussi jeûner et prier. Dans des situations compliquées qu'on vit tout le temps, tu jeûnes et tu pries. Tu jeûnes pourquoi? Le jeûne fait du bien. Le jeûne ne vient pas changer Dieu. Le jeûne ne vient rien changer. Il vient simplement soumettre nos émotions, notre incrédulité humaine à Dieu, à la parole de Dieu. Voilà pourquoi il a dit aux disciples. Les disciples n'arrivaient pas à chasser un démon. Jésus est venu, ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Jeûner pourquoi? Pour faire descendre, pour que nos émotions, sentiments baissent. Pour que la foi puisse se lever. Et qu'on n'ait pas peur de ce qu'on voit et de ce qu'on ressent, de l'environnement dans lequel on se trouve. Alors quand tu jeûnes, ça baisse tes propres yeux sur la situation. Et ça te rend capable de voir comme tu vois. Ça baisse tes propres émotions. Ça baisse tes propres craintes. Ça baisse tes propres frayeurs. Alléluia. Comment le jeûne fait du bien? Ça fait du bien, surtout quand tu désires, vraiment tu désires. Mais tes yeux t'empêchent. À un moment donné, tu veux croire, mais tu sais que la foi est limitée à cause de ces émotions. De tes propres émotions, de tes propres craintes, de tes propres frayeurs, de même l'environnement. Dieu donne une parole et puis l'environnement te parle. Dieu donne une parole et puis les frayeurs montent. Il faut faire descendre. Tu peux prendre le temps, tu jeûnes, tu pries. La parole qui a été donnée va s'asseoir. C'est pour faire pénétrer la parole quand on jeûne. C'est pour que la parole devienne esprit et vie en nous. C'est pour que la parole se fasse chair en nous. C'est pour que la parole se fasse chair avec nos émotions, nos sentiments, vraiment. La Bible dit la parole s'est faite chair. Elle a habité dans Jean 1. Elle s'est faite chair. Comment faire que la parole fasse chair? Il faut, tu jeûnes, tu pries.
Seigneur, cette parole-là que tu m'as dit, c'est la solution. Mais j'ai du mal. Je veux qu'elle pénètre en moi. Alors tu jeûnes. Tu ne changes pas. C'est la parole là. Tu m'as donné ça mercredi, tu m'as donné ça vendredi, tu m'as donné ça dimanche. Tu as donné. Moi, je veux qu'elle devienne vie en moi. Mais comme elle n'est pas encore vie, à chaque fois, mais jeûne et prie. Ça va soumettre tes émotions. Ça va soumettre les réactions de ton âme. Ça va guérir les blessures de l'âme qui résistent à la parole. Et la parole va finir par devenir chair. Et alors on est impacté. Alors on est transformé. Alors nos raisonnements, la façon de... Ce qui nous faisait peur ne nous fait plus peur. Là on hésitait, on n'hésite plus. Alléluia. Et nous pouvons aussi voir dans l'histoire d'Isaac, Genèse 26. Genèse 26. On va terminer par là, à cause du temps. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Donc voici la parole que Dieu donne dans un environnement qui ne s'accorde, qui est opposé à ce que Dieu est en train de dire. Il dit, je te bénirai ici. Reste ici. C'est là où tu vas manger. C'est là où tu vas prospérer. Là, c'est là où je vais accomplir la parole. Là, avec les yeux humains, quand Isaac regarde comme ça, là, ça n'a rien à voir. Avec Dieu, c'est des choses comme ça. Mais Isaac, certainement, il avait renouvelé son intelligence. Certainement, il a vu ça, il n'a pas laissé les yeux physiques regarder. Mais il s'est appuyé sur ce que Dieu dit. Amen. Il s'est appuyé là, sur ce que Dieu dit. Il a demeuré sur ce que Dieu dit. Et il a permis à cette parole vraiment de pénétrer en lui, d'être cher avec lui. C'est ce qui l'a permis de semer. Parce que plus tard, on dit Isaac s'aimant. Parce qu'il n'a pas vu les choses avec les yeux physiques. Sinon, il pouvait être effrayé. Dans la sécheresse, dans la famine, tu vas être béni. Tu regardes l'environnement, tu regardes la terre. Même la terre est sèche. La terre est sèche. Même les herbes te parlent. Tu regardes l'herbe comme ça, l'herbe te dit que non, ici, là, on ne peut pas réussir ici. Tu regardes les gens qui sont autour, la manière dont ils vivent, vraiment, tu sens que là, il n'y a rien à faire. Mais, lui, il a sûrement renouvelé son intelligence et s'appuyer sur ce que Dieu dit. Et c'est pas s'appuyer qu'un jour, il faut mettre ça vraiment, il faut serrer ça dans notre âme. Voilà pourquoi David pouvait dire dans Psaume 119, tout le Psaume 119, combien de fois David avait dit, je sais ta parole dans mon cœur. Il a fait un travail de parole dans son âme. Il a vraiment, tout est un psaume qui exprime quelqu'un qui veut vraiment être impacté par la parole de Dieu. Donc il a resté dedans, Seigneur, j'observe tes commandements. Seigneur, j'aime ta parole. Seigneur, je fais habiter ta parole. Seigneur, il reste là-dedans. Il reste là-dedans. Alors il pouvait agir avec fermeté. On voit un David qui affronte Goliath sans avoir peur de la taille. Sans avoir peur de sa propre taille et de la taille de l'autre. Parce que tu peux aussi avoir peur de ta propre taille. Regardez toi-même, dis ah non, pardon, ça là, même si c'est Dieu, je ne peux pas. Tu te regardes, c'est ce que le peuple d'Israël avait fait, ils se sont regardés et ils ont regardé aussi les autres, les Philistins. Ils se regardent les Philistins, ils font ça. Après, ils ont dit non, là, la parole de Dieu là. Parce qu'ils n'ont pas renouvelé leur intelligence. Depuis qu'ils étaient sortis d'Égypte, ils n'avaient pas renouvelé leur intelligence avec la parole de Dieu. Donc, ils sont restés. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit non, là, c'est fort. Ils se sont racontés ça entre eux. Donc, ce que nous avons à faire, c'est de prendre la parole de Dieu, de renouveler notre intelligence pour être courageux. Qu'est-ce qu'il dit à Josué?
comment Josué a eu le courage? Il était aussi craintif. Au départ, Josué était craintif. Et pourtant, Josué marchait avec Moïse. Ça, ce qui est surprenant, c'est que Josué marchait avec Moïse. Josué était auprès de Moïse. Mais lui-même, il commençait à voir. Il commençait à Dieu dire non, fortifie-toi. Fortifie-toi. Toi, ton problème, c'est de te fortifier. Tu n'as pas un problème ailleurs, mais c'est ça là. Tu ne sais pas renouveler ton intelligence. C'est pourquoi tu as peur. Commence à faire ça et tu vas voir. Il lui dit, Dieu lui dit l'ordonnance, hein, Dieu écrit son ordonnance, jour et nuit. Donc il dit, un comprimé le jour, un comprimé la nuit. Pour renouveler ton intelligence, pour être courageux. On a besoin aussi de ces ordonnances de Dieu. Il écrit un comprimé le matin, un comprimé le soir, ou bien un comprimé la nuit, un comprimé le jour. Donc, il doit gérer jour et nuit. Il doit être courageux et le jour et la nuit. Alléluia. Il doit être courageux et le jour et la nuit. La nuit quoi? C'est la nuit des situations, la nuit des ténèbres, la nuit des difficultés. Il doit être courageux là. Quand l'ennemi s'élève, il doit être courageux là. Et le jour, il doit être courageux. Alléluia. Donc Dieu lui dit, jour et nuit médite pour renouveler ton intelligence. Que Dieu nous bénisse.